ce matin dit l'Esprit Saint a deux branches. La première branche, ce sont ses fruits, 9 fruits. La deuxième branche, ce sont ses dons. 9 dons. La mais nous allons voir d'abord les fruits du Saint-Esprit avant de voir les dons du Saint-Esprit. Parce que ce sont les fruits qui vont nous amener tous au paradis. Et les dons, ce n'est que les récompenses. C'est un thème très puissant. Et nous allons aller pas à pas. Et cela va nous aider à ce que notre foi puisse porter beaucoup de fruits. Quand on parle de fruits, on parle d'arbres. Il faudrait qu'on parle d'arbres. Comment allons-nous porter des fruits? Des fruits savoureux et pour la gloire de Dieu. Et si nous ne parlons pas de l'arbre, rapidement nous allons voir Jean et 5 et Jean 15, 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Mamia vinti menga lambaya vinho bunda. Jean nous donne de la lumière. Que c'est Jésus-Christ lui-même qui est le cep. Et certaines versions il est l'original, c'est-à-dire le vrai cep. Maintenant, et nous sommes les branches, les vignerons. Nous sommes les branches. Laisse-moi te dire ce matin, l'arbre est unique et il y a plusieurs branches. Et nous avons à tout moment un seul tronc qui supporte plusieurs branches. Pour dire, c'est Jésus-Christ qui est le tronc. Tu peux être cette branche. Il y a plusieurs branches. Pourquoi nous avons apporté ce temps pour que vous puissiez comprendre? Voici les branches. Jean 15, 5. Nous allons voir les branches. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Mamia vintira nyamya wila. Nyenying sambene ma timambene yenda awon la bisuso tiwai nyam katwe mandumba fi tikabene manye. La lumière que Jean nous donne, Jésus dit, il est le cep et nous les sarments. Laisse-moi te dire ce matin. Et là où se trouve la jonction de la branche et du tronc, l'être humain qui vit, qui respire, ne peut pas opérer ce miracle. Laisse-moi vous dire, et cet attachement vient de Dieu. Et cela provient de Dieu. Si par négligence nous coupons cette branche pour regretter cette branche, c'est pour te dire
est le sceptre, et nous les sarments. Si nous ne sommes pas attachés au tronc, c'est très difficile que nous puissions vivre, très difficile que nous porter des fruits. Jean 15, 8 à 9. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Nyam sanwo misuso mbana mpama wale la woto nyam na yimam karambisi awamba sono mama mameno ngayam woto bi pamam no poi. Et si nous portons des fruits, le Père sera glorifié. Dieu nous a tous appelés. Dieu veut des fruits. Et si tu portes des fruits, Dieu qui est ton Père sera réjoui de toi. Nous ne pouvons pas parler des fruits sans avoir su quelle est l'âme. Et les fruits dont nous allons parler ce matin, ce ne sont pas des fruits naturels. Mais c'est des fruits de l'Esprit Saint. Alléluia. Pour dire, des esprits surnaturels, ce sont des fruits surnaturels. Alléluia. Pour dire, et tout être humain ne peut pas créer ou produire. Galates 5, 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. La saison bise à l'homme, la tinoro, la vie, la soumare, la manière, la soumason, la tiembo, la chouboson, la yokomea, ton cabé, c'est qui c'est bon cassé. La némise à Jésus-Christ là, Kabaminga, Néawinga latam, la touche ma femme, Kunda Picasso. Voilà, nous pouvons parler. Que Dieu bénisse sa parole. Le livre de Galates nous donne une révélation profonde concernant les fruits de l'esprit. Laisse-moi te dire cela. Le livre de Galates nous dit le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. Le fruit, c'est comme la saison bise. Mon frère, c'est la confiance, il est mort. Voilà. Si son bilan. La version française nous donne plus de lumière. Nous avons un seul fruit. Et dans ce fruit-là, il y a 9 graines dans ce fruit. Pour dire le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit. Concernant les dons, nous avons différentes de dons. Et concernant le fruit, il y a un seul fruit comportant 9 graines. Engendrés par le Saint-Esprit que je nomme les enfants de Saint-Esprit. Et le fruit le plus puissant ce matin que nous allons voir et reprendre la semaine prochaine. Et le premier enfant de l'esprit, fruit de l'esprit,
c'est l'amour. Nous allons voir l'amour. Bien souvent, les gens pensent que l'amour se trouve sur les lèvres. Certains pensent que l'amour se trouve sur la blancheur des dents. L'amour est fondé et dans les profondeurs de notre cœur. Et cet amour-là a 13 cheminements, et lorsque tu te trouves dans ces 13 cheminements, qu'on pourra dire que tu as l'amour. Le livre de Galates nous dit que ceux-là qui ont le fruit de l'esprit, que c'est ceux-là qui ont abandonné leur désir, leur chair, et qui ont été tant que mes désirs me conduisent toujours, tes désirs te conduisent toujours, c'est très difficile que tu puisses porter des fruits appelés le fruit de l'esprit. Nous allons voir l'amour que nous allons voir ce matin. Nous goûtera tous cher. L'amour. Certaines personnes dans leur amour est limité et sur les lèvres. Et si nous continuons, vous allez voir cela. Nous allons voir rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 à 13. J'aimerais que vous fassiez la lecture avec la Bible du Semeur. Si vous n'avez pas de l'étranger ici, il faudrait avoir deux versions. 1 Corinthiens 13, 1 à 13. La version du Semeur nous donne plus. L'amour, en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne clame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Mansango nini bakwa
Le micro qui enregistre la même affaire qui est le libéré. La malègue la mbama, en cas non, quand les wawa sont exalés, la wakem sont exalés. La mansante albano va pourri, la bansamo fa voya, la paria ou penalfa, la mansante tient, hali, en plus c'est l'otanse, mansanta non, comme yazal. La mansante queen pour enfant, dit le nom là-bas, la bas mansante sac. Toujours en ligne pour dans 104 ans, bon 15 capé, yon mamie, non, la soumare, la pile de non, comment soukirier, non, capien la mérier, la caouf la mérier, non, comment 5 azérier, la cabane la maison baillée, la comment suivrier, la catastrophe. Non, non, comment sinon, ne Amanda sinon, ne sida, Amanda souni bouffa, la tire bouffa, a boula te pissouli bouffa, la tue ton à pauvre toi. Non, non, cassette, abada, bang, bang, na wase, la wase na se, la yopin na walo, chimoye, ton kaban zangye. La ton santos bamba, ton 14 10e années, la boum ni le 5e ans sawa, boum ni le 5e ans lo, mam senda ya bira, mam kwa manem tasa, la miyamara ya birenda, la mam sende orawa, mam basa kam denda. Duna, ton ye ton taya wanye senget, nimja tukoen, taya samo. La waga se wata ton na yende nena luna bankaba antizeme zange la waga se wata mamna bange wapsan bangama den masa bon kaisa tawa kaset se yatio la tempi sugundu la nonlom la senyit fa bam suba ya nonlom. Dieu bénisse sa parole. Il eut un temps, l'église de Corinthe, il eut une confusion. Paul qui a implanté l'église de Corinthe. Rapidement, Paul envoya une lettre à l'église de Corinthe pour leur prouver ce qu'est l'amour. Laissez-moi vous dire ce matin, l'amour et l'amour va renverser 4 dons de l'esprit. Et les dons de l'esprit et sont au nombre de 9. Et il y a 4 l'amour va renverser. Paul dit concernant l'église de Corinthe, l'amour était limité sur leurs lèvres et non de leur cœur. Maintenant, l'église beaucoup de personnes, leur amour est limité sur les lèvres et dans leur cœur. Et parmi les pasteurs, il n'y a pas dans le maire, du moins, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Leur amour est limité sur leurs lèvres. Est-ce que Lydie est là? Il faut avancer. Voilà.
plus ensemble. D'attacher, voilà, et deux ça. Voilà, il est là pour pouvoir, comment on les a croyés là. Le chien de Bélivier, non, il y a ta première nage. Au son, on va le son, il y a des choses qui vivent. Regardez, il y a une chose de lui. Dans toute l'église de Corinthe, leur amour était limité sur leur mère. On dit que leur amour est superficiel. Concernant le rouge à lèvres, quand vous mettez le rouge à lèvres sur le lèvres, vous ne voulez pas. C'est plutôt limité au niveau des lèvres et sourire. L'église de Corinthe, leur amour était comparable à une fille qui a mis du rouge. Quand elle mangera du riz sur la déguste une cuisse de poulet, cela peut. Si elle douche aussi, cela peut partir. Et ce que l'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe, l'amour, nous devons vêtir l'amour comme un vêtement. Vous voyez comment c'est blanc? Voici l'amour. Il ne doit pas avoir de taches. Voici l'amour. L'amour doit être blanc. Et bien souvent nous chantons les blancs comme la terre et dans le cœur et c'est noir. L'église de Corinthe pensait qu'il vivait dans l'amour. L'église parlait même si vous parlez la langue des humains et la langue des anges et que vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme un airain qui résonne. Et c'est comme un poste radio est déposé dans la forêt et qui parle. Car le parler en langue, et il se pourrait que ce soit la langue des anges. Et maintenant, et Paul dit, même si j'ai le don de la prophétie et que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et c'est vous savez que premièrement le parler en langue est la première la prophétie. Et la prophétie prédit l'avenir. Ainsi et parle le Seigneur. Un temps vient et tu seras ici où tu auras cela. Nous aimerons toujours recevoir des prophéties. Et les prophéties pour que les gens se tournent de partout pour savoir plus sur l'avenir. Et Paul dit que même si vous prophétisez et que vous n'avez pas d'amour, et cela ne sert à rien. Si vous avez la parole de connaissance et que vous avez même le sens des songes et que vous n'avez pas l'amour, cela n'est que vanité. Et c'est l'esprit que l'amour a. Il a dit à l'église de Corinthe,
Si vous avez la foi, même à déplacer des montagnes. Je vous ai enseigné la foi. Nous avons une petite foi, une foi paralysée et une grande foi. Et la foi dont il est question, et la foi qui peut déplacer les montagnes, c'est le père de la foi. Et cette Paul nous dit que même si nous avons cette foi et que nous n'avons pas d'amour, tout cela est aucun n'a de l'importance. Il est allé d'abord que même si tu donnais tous tes biens pour nourriture des pauvres, et même te livrer à mort pour la cause de Christ, et que tu n'as pas la charité, cela ne sert à rien. Dans le cœur de l'être humain, c'est comme une prison. C'est lui seul qui sait ce qui se trouve dans ton cœur, dans son cœur, et personne d'autre ne peut en savoir. Laisse-moi te dire la pensée. La femme ne peut le savoir. Et les pensées de ta femme, l'homme ne peut aussi le savoir. C'est l'être humain lui seul qui peut donner son propre témoignage. Même entre les femmes et bien souvent, l'amour même arrive à bas. Je suis allé là-bas pour l'amour dont Paul fait mention. Le premier amour, l'amour de Dieu. Le deuxième amour, l'amour d'un homme et d'une femme. Le troisième amour, c'est l'amour entre l'homme et Dieu. L'amour entre l'homme et Dieu. L'amour dont nous allons voir ce matin, c'est l'amour entre l'homme et Dieu. Alléluia. Et cet amour-là, c'est cet amour que Dieu attend de nous. La parole de Dieu dit que si nous disons, nous prétendons aimer Dieu et que nous haïssons notre frère, nous sommes des menteurs. Pour que nous ne soyons pas des menteurs, nous devons entrer dans la démarche de l'amour. Et Paul dit à l'église de Corinthe, l'amour est patient. La patience. L'église de Corinthe, certaines personnes sont accrochées à toi, mais ne t'aiment pas. Oui. Premièrement, l'amour est patient. S'il n'y a pas la patience dans notre vie, nous ne pouvons pas vivre et dans notre vie. Il y a des gens qui n'ont pas la patience. Si tu n'as pas la patience, tu vas détruire beaucoup de choses. C'est parce que je n'ai pas assez de temps. Sans moi, je devais vous démontrer ce qu'est la patience et en venir au bout. Si vous voulez savoir si une personne a de la patience, quand les gens parlent, la personne regarde. Mais ceux-là qui n'ont pas la patience, si vous commencez à parler, il vous arrache la parole.
Et il parle et vous ne faites qu'observer. Celui qui est patient, quand les gens parlent, et qui sont ceux-là qui sont au-dessus de lui? Et on permettra une ouverture que tu puisses répondre et te retirer. Bien souvent, cela fait que nous rencontrons beaucoup de difficultés dans notre marche chrétienne ou dans notre vie quotidienne. Et du fait que cette personne n'a pas la patience, rapidement il jette ses mots, et une parole jésus deuxièmement. Et l'amour est plein de bonté. Alléluia. Voilà Dieu. Et la bonté. C'est Dieu lui seul qui est bonté. Pour dire que c'est Dieu lui seul qui est saint. Alléluia. Dans Psaume 100, le verset 5, il est dit que nul n'est bon comme le Seigneur du matin jusqu'au soir. Lui seul est bon dans son caractère. Paul dit à l'église de Corinthe que l'amour n'est point envieux. L'amour. Laisse-moi te dire ce matin, dans 10 personnes, et ceux-là qui ne sont pas envieux sont que 2 personnes. Qui peut nier cela? Même père, même mère, il y a de la jalousie. Si vous ne le savez pas, laisse-moi te le dire. Et Caïn et Abel. Dieu a agréé l'holocauste de Caïn et n'a pas agréé celui d'Abel. Et celui d'Abel n'a pas reçu celui de Caïn. Et Caïn fut irrité. Premièrement, si une personne veut devenir sorcier, et la personne doit avoir la jalousie. Et j'aimerais te dire ce matin, le premier fils enfant de la sorcellerie, c'est la jalousie. La jalousie. Et et au temps de l'Ancien Testament, visitait la création. Et est descendu à Caïn. Où se trouve ton frère Abel? Et il répondit, je ne suis pas le gardien. Laisse-moi te dire ce matin, l'esprit de jalousie et la tribu de Judas et de Benjamin. Et la tribu de Judas, c'est David et Benjamin de Saül. Le jour que David a décapité Goliath, les femmes ont David tue 10 000 et Saül 1000. Et en ce moment, et l'esprit de Saül saisit de Saül. Et Saül dit, moi j'ai tué 1000 et David 10 000. Et c'est mon trône qu'il veut. Et à partir de ce moment, il s'est levé contre David. Et David et Saül avaient dit que celui qui arrivait à tuer Goliath lui donnerait sa vie à Marie. Et quand David a tué Goliath, et lui donna sa fille Michal à Marie, il dit à David, concernant la cause, je ne veux rien.
Je veux les 100 prépuces des Philistins afin de me venger. Il savait que aller dans le camp philistin pour amener les 100 si vous êtes une personne qui est animée par l'esprit de jalousie, fait de son possible afin que son prochain et Saül ignorait que l'esprit du Seigneur est l'esprit de puissance. Et le Dieu qui est avec toi est plus que le Dieu qui est avec les sorciers. Combien de personnes font de la jalousie contre toi? Combien? Si nous allons parler de ses frères et qui l'ont jeté dans un puits. Et tu t'enorgueillis. Ce n'est pas de sa faute, c'est Dieu qui l'a béni. Un de mes amis est et un monsieur a pris dans sa voiture. Nous, on ne savait pas on peut aller une chaise et mettre du chauffage Dieu regardez la manière. Dieu nous a bénis. Ce n'est pas de ma faute. C'est Dieu. Dieu nous a bénis. Nous on pensait que c'était le problème. C'est la faute à autrui. Et c'est Dieu. Et la jalousie. L'amour ne se vante point. Dans notre caractère, si vous regardez, il y a un esprit. Voulant que si la personne fait quelque chose, qu'on fasse ses zéros, sans quoi la personne le fera elle-même. Oui, certaines personnes font tu n'as même pas apprécié l'habillement. L'amour ne se vante pas. Tu dois laisser à ce que les gens fassent tes éloges. Combien de personnes et tous nous allons tomber dans ce piège-là. Nous allons rapidement. L'amour ne s'enfoule point d'orgueil. Les enfants étaient là. L'esprit du Seigneur a donné à cette femme. Je lui disais, regardez la manière dont l'esprit agit. De ne pas s'endormir. C'est ce que vous voyez. Et Proverbe 15, 33. Le fils de David, ça dit que l'orgueil précède, l'humilité précède la gloire. Non.
que l'orgueil précède, c'est la chute qui suit. Oh ouais. Et l'autre. Le fils de David, Salomon dit, dans sa vision, et si l'orgueil précède, c'est la chute qui s'ensuit. L'orgueil. L'amour ne s'enfout point d'orgueil. Bien souvent, si Dieu résolve le problème d'une personne, sa démarche elle-même change. Tu marchais d'une manière, maintenant tu marches avec une certaine aisance. Toi, portable, et tu attrapes très bien cela. Et tu décales un peu. J'ai vu un homme plein d'orgueil. Un jour, et chaque fois quand je vois le monsieur, il tient près de lui son portefeuille, il le met à il tient cela dans ses mains. Et cela se porte et les quatre portables. Et il est petit sabbat. Est-ce que vous voyez? Et vous voyez, c'est l'esprit d'orgueil. Il y a des gens qui ont l'argent plus que vous. Et l'argent se trouve dans la chambre où l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Et c'est un terme très puissant. Le fruit de l'esprit. Un des problèmes du fruit que nous sommes en train de dire. Et Dieu dit, si vous portez des fruits savoureux, je me réjouirai de vous. Nous continuons. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour doit faire toutes choses honnêtement. L'amour ne cherche pas et ne cherche point son propre intérêt. Ça c'est le septième. Bien souvent, certaines personnes, si ils vont faire des choses et ils n'ont pas leur intérêt, ils ne le feront pas. Et en toute chose, ils se demandent combien Paul a dit l'amour ne cherche point. Bien souvent, et dans notre vie, nous devons être et la parole de Dieu dit que les forts doivent aider les faibles. Alléluia. Et dans ta vie, si tu ne peux pas aider les faibles, cela prouve que tu cherches que ton propre intérêt. Et huitième, et l'amour ne s'irrite point. Et dans mes recherches, et il y a beaucoup de personnes qui s'irritent. L'irritation. Certaines personnes, quand elles sont irritées, c'est comme il y a des femmes, quand elles sont irritées, c'est comme une sauce pimentée. Tous les enfants se cherchent.
C'est moi le chef de famille. Écoute-moi. Si tu étais seul, et c'est parce que la femme et les enfants sont là que nous savons que tu es le chef de famille. Et aussi, s'il n'y avait pas de femme et les enfants, une maison de 10 tu sors, tu manges tes poulets et tu prends un peu tes bouquets d'assiette. Et cela fait que et les femmes ont prononcé des paroles pour dire ce matin. Et Paul parle à l'église de Corinthe. De nos jours, aujourd'hui, l'église de Corinthe n'est pas là, mais Paul parle à l'église de Bonne Nouvelle, l'amour de Syrie. Bien souvent, si nous sommes responsables d'une structure, si tu es pasteur, si tu es diacre, si tu es responsable de la chorale, les paroles, les propos que vous dites doivent être des pleines de patience et non d'irritation. Et la colère. Et quand vous prononcez des paroles de colère, c'est comme des ronces, des flèches qui piquent. Et lorsque ça pique, et pour les c'est très difficile. C'est pourquoi c'est pourquoi certaines personnes ont enfermé les gens dans leur cœur, car des propos que les gens ont tenus contre eux sont devenus des ronces et ils les ont. J'étais dans les et tous ceux-là qui ont des problèmes de cœur, et sur 100 personnes, les 90, que c'est ceux-là qui ont des gens dans leur cœur. Oui. Laisse-moi te dire ce matin que ton cœur est une prison. Si tu fermes les gens dans ton cœur, si une personne est dans une prison, la personne le fait que tu as fermé les gens dans ton cœur, ils font leur sel là-bas tout, et cela fait que tu as des ulcères et tu as des maladies. Et les gens ont tenu des propos et tu n'as pas pu répondre et tu les as gardés dans ton cœur et ils sont là. Cela fait que tu... C'est pourquoi sur la croix, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ce matin, nous devons pardonner. Et nous ne devons pas vivre le bien. Et l'amour ne soupçonne point de mal. Dixièmement, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la justice. Onzième, l'amour excuse tout. Douzième, elle espère tout. Treizième, elle supporte tout.
Et nous allons pas à pas. Nous sommes allés rapidement. Alléluia. Maintenant, l'amour attire cheminement. Et qu'on puisse un jour dire que tu as le premier enfant de l'esprit. 13. Un Jean 4, 16. Qu'est-ce qu'il est dit? Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. La tonne mi non lo mi nga we na santa tonne nga la tonne timi Akaba sabe. Non, again, I'm not pila yo. La tonne mi non lo mi nga we na santa tonne nga la tonne timi we na ya non lo ani ni nga sambe non lo ko ye tu lo we na be ye da Pila yemole, tiens ça pile nase. Pila yem pila yi. 1 Jean 4, 11. 12. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Mangono se we na san no tono aksep sabe ti ton le no kawa ne san kaya we na abare ne na kaya we na abare ton san no kawa we na be tono la ban no rombi ton poussé Aja, tiens ça pour ton vient, monsieur. Et Jean nous donne plus de lumière. Il dit que nous savons de quel amour le Seigneur nous a aimés. C'est un grand amour que Dieu a pour nous. Et Dieu lui-même est amour. Et si nous avons de l'amour, nous demeurons en Dieu et Dieu en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. L'amour que Dieu a. Il est allé d'abord dire, mais bien-aimés, nous devons nous aimer, car et aucun d'entre nous n'a vu Dieu. Disant que nous aimons Dieu, s'il en est que nous aimons Dieu, nous devons nous aimer entre nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons nous aimer. C'est de cet amour que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Nous avons Exode 4, 12 à 23. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, en quoi qui tu voudras envoyer? Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Lisez 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel,
Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. David ye paro ya suso wa ye tawoto Israel ya mambi kenga abamye tafo tu basbiga takenga tiwoma ya fosan kis ankaba siye takenge manam ufo bikenga. Et nous arrêtons notre lecture. Nous sommes les premiers-nés de Dieu. J'aimerais te dire ce matin. L'amour que Dieu a pour nous, c'est comme l'amour d'un père et de son enfant ou d'une mère et son enfant. Alléluia. Nous dirons Dieu dit à Moïse, s'il n'accepte pas, je tuerai son fils. L'amour que Dieu a pour nous fait que Dieu lui-même combat nos ennemis. Pour finir, vivez dans l'amour. Et ne vous dégoûtez. Alléluia. Va dire à Dieu ce matin, donne-moi l'amour. Alléluia. Parce que dans ces 13 points,